Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous remercie d'y penser. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très grave qui est le prix de l'alimentation qui maintenant va encore plus exploser en 2023. Alors dans une vidéo récente que j'avais fait, je vous avais donné les propos et citations d'un PDG d'une chaîne agroalimentaire qui disait officiellement dans les journaux mainstream que non seulement le prix des aliments allait exploser, mais qu'en plus au minimum 12% des produits alimentaires allaient manquer dans les rayons et que ces manques allaient continuer d'exploser. Alors il s'agissait du PDG de Super U ou de Système U, enfin je crois que c'est Super U, si je ne me trompe pas. Donc allez vérifier par vous-même si vous ne me croyez pas. Bref, que ce soit des PDG de coopératives agricoles ou de chaînes de distribution alimentaire, eh bien, de plus en plus annoncent la famine. Et c'est vérifiable, hein, c'est dans les nouvelles mainstream. De plus en plus annoncent la famine. Donc les pénuries, famine, ils annoncent la famine, les pénuries et de nouvelles hausses spectaculaires de prix alimentaires. Et depuis peu, une nouvelle chose s'est produite, que vous avez sûrement déjà vu passer aux nouvelles au moment où je publie cette vidéo, et c'est l'arrêt de l'exportation du blé ukrainien. Et oui, à un moment, il y a eu un accord avec la Turquie pour quand même pouvoir exporter le blé ukrainien. Et cela avait fait baisser le prix de la tonne de blé qui avant le conflit était autour de 150 € si je ne dis pas de bêtises, et c'est passé au moment de la guerre à peu près 450 € la tonne de blé. Et avec l'accord avec la Turquie, ce prix de blé s'est vu baisser, et d'ailleurs, notre propre réseau du Royaume a pu acheter une tonne de blé pour 300 €. Et cette tonne de blé, on l'a stockée dans des bidons de 220 litres de grade alimentaire et cachée dans une de nos caches. Et je vous invite à aller me rejoindre sur Instagram où je commence à poster des photos pour montrer un peu plus l'avancée du projet et des détails. Alors, on n'en est qu'au début, mais régulièrement, je compte nourrir ce compte de Instagram de photos, donc Stéphane Vivaliste, de photos pour que vous puissiez voir que le réseau est bien réel et que le matériel est bien acquis. Bref. Comme l'accord avec la Turquie pour exporter le blé ukrainien est rompu, eh bien forcément le prix de la tonne de blé va exploser à la hausse dans les semaines et mois qui viennent. C'est normal. Et ce qui vient confirmer cette thèse est qu'on manque officiellement depuis des mois d'engrais azotés. Donc la récolte d'hiver en début 2023 va être pourrie, on le sait déjà. Donc moins de masse produite, plus stress sur le marché du blé, à cause de ce qui se passe en Ukraine, eh bien, va forcément, mathématiquement, se traduire par une explosion du prix du blé. Et le blé est à la base de tellement de choses. Le blé est à la base de tellement de choses, comme le pain et la viande. Et oui, on nourrit le bétail, entre autres, avec du blé. Donc, toute la chaîne de production alimentaire va souffrir. Se rajoute à ces problèmes la hausse du prix du carburant qui arrive. Et je fais cette vidéo début novembre. Donc, avant que le conflit avec l'Arabie Saoudite ne commence. Et je ne parle pas évidemment d'un conflit militaire, mais c'est quand même un vrai conflit qui va avoir sur le pétrole. Et ce conflit va mener rapidement à ce que le prix du pétrole va, au moment où je fais cette vidéo, va augmenter. Et au moment où je fais cette vidéo, le prix du baril tourne autour des 90 $. Et ça va augmenter et peut-être même exploser. Mais pour le moment, je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas savoir quelle sera l'intensité. Mais en tout cas, je sais déjà aujourd'hui que la hausse du prix du baril va arriver. Et bon, je ne suis pas Nostradamus, je le sais parce qu'elle a été annoncée officiellement en haut lieu, donc préparez-vous. Se rajoute en plus à tout cela la pénurie de diesel qui a été annoncée officiellement par des gouvernements, comme celui des Pays-Bas par exemple. Donc, hausse du prix du pétrole et pénurie de carburant va se traduire par une explosion vers le haut des prix du transport. Et cette hausse va se répercuter sur le prix des produits alimentaires dans vos supermarchés. Donc la vie va dans les semaines et les mois à venir devenir encore plus difficile, encore plus compliquée et surtout plus chère. Et ce serait bien que les chaînes alternatives sur YouTube en parlent davantage
Là, je parle des médias alternatifs sur YouTube. Car au lieu de chialer tout le temps qu'on perd le droit d'expression en France, la liberté d'expression, eh bien, on est en plein dans la perte du droit de manger. Donc, entre le droit d'expression et le droit de manger, je préfère le droit de manger. Donc, ce serait bien qu'ils arrêtent de chialer et d'être un peu plus efficaces pour sauver des vies. Et si vous me permettez une petite parenthèse personnelle sur les médias alternatifs sur YouTube, dites-vous que nous avons plein de chaînes dites alternatives sur YouTube qui, de fait, disent toutes quasiment la même chose. Et si vous les suivez régulièrement, comme je le fais, eh bien, vous l'aurez sûrement observé, eh bien, ces médias alternatifs invitent aussi tous les mêmes invités. Ils parlent des mêmes sujets, ils invitent les mêmes personnes, ce qui nous donne un sentiment de nouvelles variées, mais qui, de fait, est plutôt avarié. Car ils commencent à rentrer dans le schéma des grands médias mainstream qui copient-collent les dépêches officielles dans leurs éditos et journaux. Bref, c'est une petite parenthèse pour exprimer une inquiétude de ma part, car cela me donne le sentiment que ces chaînes sont en train de se faire absorber par le système et donc à se faire petit à petit neutraliser. Mais passons. C'était prévisible, on va dire, car au final, ces chaînes sont tenues par des bourgeois des villes qui, au fond, veulent rester des bourgeois et jouir de rente et de confort. Mais cela, évidemment, en plein processus d'effondrement, c'est de la folie furieuse. Mais passons. C'est leur problème. Donc oui, continuez à les suivre, mais gardez à l'esprit ce qu'ils sont. Ils sont des bourgeois qui parlent, mais qui ne font rien pour vous. Qui, simplement, ils vont vous vendre des manifestations pacifiques et ils vont dire qu'informer est la solution. Mais non les gars, on s'en tape d'informer. Les gens savent très bien ce qui se passe, ils savent très bien que le gouvernement devient totalitaire. Ce que les gens ont besoin sont des chefs qui créent sur le terrain des projets concrets comme le réseau du royaume et qui poussent les gens à se préparer concrètement pour le collapse. Voilà ce dont on a besoin. Et vous remarquerez aussi qu'ils appellent sans arrêt à ce que les autres, donc tout sauf eux, prennent des initiatives pour l'intérêt commun. Alors que, avec leur science et connaissances supérieures, ils devraient justement être en première ligne pour mener le peuple qu'ils appellent à agir. Mais non, pour ces petits bourgeois sur leur petit canapé douillet, il faut que les autres se bougent, que les autres prennent les risques. Eux, ils ne font qu'informer, bien au chaud sur leur chaise avec leur café Starbucks. Bref, vous voyez un peu l'arnaque. Vous voyez un peu l'arnaque. Et je le répète bien. Mais passons. Et excusez-moi, on va dire ce petit coup de gueule. Bref, donc revenons vers nos moutons, ou plutôt nos pénuries et fortes hausses du coût de la vie. Car au final, c'est ce qui compte. Et c'est qui est vital maintenant. Et de vous préparer. Car si vous n'avez pas déjà commencé, eh bien achetez en urgence au moins un filtre mini Sawyer qui vous fera toute la vie pour à peine, on va dire, 40 €, s'il en reste en stock, ce qui n'est pas sûr aujourd'hui. C'est selon moi, de très loin, le meilleur filtre qui soit sur le marché. C'est même 1000 fois mieux que le Berkey par exemple. Il filtre mieux avec un grain encore plus petit. Donc pour l'eau, un mini Sawyer. Pour la chaleur, au moins un réchaud à bois pour camping. Ça coûte 200 €. Ensuite, il vous faut au moins 110 kg de spaghettis par personne. Donc si vous êtes seul, ça va faire entre 100 et 120 € selon l'inflation du moment et les pénuries. Mais disons 110 € pour la facilité du calcul. Donc là, vous avez déjà 350 € pour 350 € et vous avez les bases de la survie pour le collapse. Donc là, vous n'avez plus qu'à ajouter ensuite pour 20 € de graines pour le potager et acheter une bêche qui va vous coûter 30 €. Là, vous en êtes à 400 € au total. Ensuite, achetez pour 100 € des vêtements de travail et des vêtements chauds. Et voilà comment, avec 500 €, vous avez une vraie chance de survie au collapse, car vous avez le starter pack complet composé d'un an de nourriture que vous pourrez améliorer avec des plantes et des herbes que vous trouverez dehors. Vous aurez de quoi produire un potager qui vous nourrira l'année d'après. Vous avez les outils pour filtrer votre eau et pour vous habiller chaudement, sans parler du réchaud pour vous chauffer et cuire vos aliments. Bien entendu, avoir ces biens ne vous garantira pas de survivre. Car c'est vraiment juste le starter pack du survivaliste. Mais cela va vous donner une vraie chance
de survie. Surtout, l'année de nourriture vous donnera tellement de temps pour vous retourner, analyser la situation et travailler à votre autonomie post-collapse. Bien entendu, il va de soi aussi que ce matériel est le début, c'est la base. Ensuite, selon vos goûts et selon votre situation et l'endroit où vous vivez, vous allez pouvoir évidemment améliorer et compléter, mais ayez au moins cette base, qui est une base solide et éprouvée. Ensuite, rejoignez un réseau pour vous mettre à l'abri. Et franchement, rejoindre un réseau local comme le Royaume devrait aussi faire partie du starter pack du survivaliste qui met toutes les chances de son côté pour survivre lors du collapse qui arrive et qu'on voit tous au jour le jour, quoi. Maintenant, c'est archi visible. Bref, vous trouverez le lien pour rejoindre le réseau du Royaume sous la vidéo dans le descriptif. Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!